Bonjour Fabrice. Bonjour Wilfried, tu vas bien? Oui, impeccable. Tu Voilà, m'entends bien? parfait. Voilà. Ouais, parfaitement, je t'entends moi parfaitement. J'espère que toi tu Super. m'entends bien. Oui, oui. Et bon, c'est super. Donc voilà, donc là on est sur Instagram pour l'instant. J'ai mis la petite sur le Facebook, j'ai mis le petit pour l'instant le petit écran pour patienter en attendant que la vidéo se lance parce qu'on a un petit décalage entre Instagram et, euh, et Facebook. D'accord. Après, mais ça va se régler tout seul. Donc, Donc voilà. Donc on va parler des Saint-Jacques fumés aujourd'hui. Hein. Toi, Écoute, tu, toi, toi, tu avec m'entends plaisir. bien? Tu m'entends bien. J'attends juste que l'Insta se lance sur le navigateur. Voilà. Hop, je vais être en direct dessus ça. Là, j'espère que ça va marcher. Et puis voilà, si ça marche, c'est parfait. Hein. On aura fait le premier Selfish Live en direct d'Instagram et de Facebook. Alors, Super. voilà. Donc, on va parler donc des Saint-Jacques fumés pour les gens qui sont parmi nous. On a déjà 3 personnes qui sont inscrites. On a déjà du monde qui attend sur Facebook que le direct se lance. Donc, ça, c'est bien. On a donc notre ami Fabrice qui vient de rejoindre la vidéo. J'espère que Fabrice va bien. Et voilà. Ah, ben voilà, c'est comme ça que je voulais. C'est parfait. Ben, c'est super. Hop, ça va monter. Voilà. Tu verras après ce que c'est sur Facebook. D'accord. Voilà. Et ben voilà. Et là, je lance le navigateur ici. Hop. Et c'est parti. On se retrouve à la fois sur Facebook, et là on est sur Facebook, sur Instagram en même temps. Donc voilà, c'est top. Donc mon petit Wilfried, bonjour, et puis merci de rejoindre ce premier live. Bonjour De... Fabrice. Merci à toi de m'accueillir. Non, non, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous pour parler justement de cette semaine. On était autour des Saint-Jacques et je me suis dit, c'est évident qu'il faut que je parle donc avec Wilfried de ces fameuses Saint-Jacques fumées. Donc, je vais te laisser, Wilfried, te présenter un petit peu, savoir pour nous dire qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que tu fais maintenant, quoi, en fait. Donc D'accord. voilà, je te laisse Très bien. parler. Eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Wilfried Quinveros, j'ai 49 ans. Et depuis 2013, donc, j'ai créé le fumoir de 5K. Donc un atelier qui est situé dans les Côtes d'Armor, à Hénin-en-Bien. Il s'agit d'une commune qui est située en gros, pour la positionner, entre Erquy et Dinard, donc proche du littoral. Donc j'ai lancé mon activité après avoir travaillé pendant près de 20 ans pour des laboratoires pharmaceutiques. Alors qu'est-ce qui fait qu'on passe du médicament à artisan fumeur? Bah, simplement le fait d'avoir acheté un fumoir il y a plus de 12 ans, et puis comme un certain nombre de Français, de m'être amusé. D'un amusement, c'est devenu une passion, et d'une passion, c'est devenu mon métier. Alors, je vous le dis en quelques mots, mais bien évidemment, il y a eu des grosses recherches, une grosse étude de marché, et puis une formation derrière pour pouvoir peaufiner toutes les techniques de salage et de fumage. Donc, on est spécialisé à la fois sur les poissons et les coquillages. Donc, en poisson, on travaille les saumons d'Écosse, les truites des Pyrénées, le haddock, quand c'est la saison, le maquereau, et puis bien évidemment, quand c'est la saison également, puisqu'on travaille dans l'aspect de la saisonnalité, la coquille Saint-Jacques, Ah, qui est vraiment le produit phare de la maison. ouais, tout à fait. Puis vous êtes situé donc en Bretagne, juste à côté de Saint-Malo, c'est ça? Exactement. Donc, moi, je Donc suis vous avez. domicilié sur Saint-Quel-Guildo. Saint-Quel bénéficie d'un petit port de pêche qui est situé à 15 km d'Erquy, capitale de la coquille Saint-Jacques. De la coquille Saint-Jacques, hein. Donc j'ai la chance de travailler avec deux patrons pêcheurs, Axel Philly et Fabien Leffondré, qui me fournissent sur des coquilles qui vont prélever à la drague, donc à la fois sur le gisement de la baie de Saint-Brieuc, mais également baie de Saint-Malo. Alors j'ai établi un cahier des charges bien spécifique par rapport à nos besoins avec eux, c'est-à-dire que je leur demande de capturer des coquilles de 11 cm de diamètre minimum. D'accord, Alors, parce que oui, parce que excuse-moi, mais parce que la taille légale de coquille, c'est quoi? C'est 10?
c'est ça? C'est effectivement 10 cm d'œuf. C'est ça. Ouais. Alors, 10 cm d'œuf, c'est bien. Elle a eu un cycle de reproduction. Moi, je préfère privilégier 2 cycles de reproduction à 11 cm. Et puis surtout, compte tenu du fait qu'on va extraire 30% du volume d'eau entre les séquences de salage, de séchage, de fumage et d'affinage, on a besoin d'une belle noix. Donc autant travailler D'accord. aussi sur un joli Oui, coquillage. c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut travailler un beau produit pour pouvoir avoir un bon résultat, quoi. Exactement. Alors, une fois Donc, les coquilles prélevées, je vais soit les chercher au port ou ils viennent nous livrer directement à l'atelier. J'insiste bien, directement. Dès qu'elles ont été prélevées, elles sont aussitôt décortiquées. Ça, c'est clairement non seulement un gage de fraîcheur, mais surtout un gage de qualité de produit. La fibre ne sera pas abîmée. Elle ne se sera pas desséchée en perdant son eau. d'accord. Donc, quand les, par exemple, les particuliers achètent des coquilles Saint-Jacques, il faut pratiquement dès qu'il arrive chez lui, chez elle, il faut qu'elle ouvre la coquille et qu'elle enlève la noix, en fait. Alors, il y a deux possibilités. C'est soit à la sortie de la pêche, les coquilles ont été maintenues dans des bacs et à plat, donc en préservant D'accord. leur eau, et là on va pouvoir les maintenir un petit peu plus longtemps. Si elles sont en... Un peu comme les huîtres, quoi. Exactement. C'est D'accord. exactement la même démarche. La différence, la plupart du temps, les coquilles sont mises en pouche, donc en sac, dans tous les sens, et là effectivement, elles vont perdre leur eau. Et ce qui D'accord. va jouer sur la texture de la noix. Alors, Valérie, si tu veux faire un gros plan sur... là, je vous ai fait une assiette de présentation pour bien comprendre De la mes façon Saint-Jacques. dont on va travailler les Saint-Jacques. D'accord. Donc, comme je vous disais, donc des belles coquilles de 11 cm minimum, mais ça peut monter jusqu'à 17 cm. Donc, autant vous dire qu'on peut avoir des noix qui montent jusqu'à près de 80 grammes pièce. Donc là, Ah c'est oui, quand vraiment même. des blockbusters. 80 grammes pièce. Ah, Ah oui, là, ça commence à faire un vrai steak de la mer. ouais, c'est un petit peu ça que j'ai reçu le Yukon Kun, quoi. Exactement. Bon, bah, c'est Alors, super. une fois qu'on va les avoir décortiqués au couteau à l'atelier, on va les rouler une à une dans du gros sel de Guérande. Alors, c'est pas un sel quelconque. Je travaille avec les salines de Guérande. Alors, vous le savez, le saunier va retirer plusieurs strates de sel. Vous connaissez tous la fine fleur de sel. Vous avez Ouais. ensuite... Nous, on a l'île dorée, en fait. D'accord. Mais ce sera exactement la même démarche. C'est la même chose. Le saunier va retirer donc la fine fleur de sel en premier, ensuite la grosse fleur de sel, donc une granulométrie plus importante. Et la troisième strate, c'est le sel Nature et Progrès. Donc c'est un sel qui est très minéral, riche en oligo-éléments. Alors là, je ne peux pas vous le montrer. Dans le pot, ce serait compliqué, mais dans un sac de 25 kg, on le voit en partie basse du sac, il est rempli d'humidité. Derrière ce sel Nature et Progrès, vous avez le sel gris label rouge et le petit dernier de la classe, le sel blanchi, lavé, séché. Alors c'est celui-ci que vont utiliser 90% des artisans fumeurs et des industriels parce qu'il va avoir des propriétés absorbantes 2 fois supérieures à celui que j'utilise. Alors c'est bien en termes de productivité. Par contre, quand on veut aller trop vite, on a toujours l'envers du décor. Le fait d'extraire l'eau aussi rapidement, on va déstructurer la fibre. Donc la conséquence, pour l'imager sur un poisson, notamment un filet de truite par exemple, c'est qu'une fois tranché, la tranche va se déliter en 2 ou 3 morceaux. Hmm. Donc l'avantage de ce sel, c'est qu'il va me permettre d'extraire l'eau de façon beaucoup plus lente, sans modifier la structure de la fibre et surtout sans apporter de point d'acidité. Alors c'est quoi D'accord. l'intérêt? C'est qu'au final, tous nos salages vont être réalisés uniquement avec du sel. On ne fait aucun ajout de glucose. D'accord. Jamais de sucre, uniquement du sel, quoi. Jamais de sucre. D'accord. Donc ça c'est important. C'est important de le dire parce que c'est vrai qu'on a l'habitude, on a l'habitude voilà, de mélanger sucre et sel pour pouvoir réaliser après un film. Et là, toi, non, c'est uniquement du sel, quoi. Alors le sucre, si tu veux, va permettre de potentialiser l'action du sel, d'aller beaucoup plus rapidement. Alors les dosages de sucre peuvent aller de 5 jusqu'à 25%. Moi j'avoue que
j'adore le sucre dans le dessert. J'ai une intolérance totale avec les poissons parce que je trouve que ça dénature le goût original du poisson ou du coquillage. D'accord. D'autant Très bien. plus dans la coquille, puisque vous le savez, les coquilles de baies de cendrier ont un taux de sucre relativement élevé euh, et avec un goût noisette qui est extraordinaire. Donc l'idée du salage, comme pour un poisson, ça va être d'extraire l'eau des cellules de la noix, de ce fait d'amplifier son goût noisette, l'arôme, enfin le goût sucré également de la noix, et en même temps d'obtenir un mélange de textures. C'est-à-dire qu'à la dégustation, on va avoir une noix qui va avoir de la fermeté sur toute la couronne avec du fondant à cœur. Oui, oui. Moi qui ai pu les tester, voilà, je certifie que ce que dit Wilfried est vrai. Alors, une fois qu'on a opéré cette action de salage, on va les dessaler et ensuite on va les faire sécher pendant une nuit entière en chambre froide. À chaque étape de notre transformation, on va travailler sur des objectifs de perte de poids pour concentrer les textures et le goût de la noix. Donc, après notre nuit de séchage, on va la mettre en fumage et là, on va utiliser 2 essences de bois. Alors, tout d'abord, de la sueur de hêtre qui est commune à tous mes poissons fumés, auquel on va ajouter des copeaux de fût de chêne de whisky écossais. Et oui, voilà le secret. Exactement. Faut pas donner tous tes secrets, hein, Wilfried, sinon après tous les gens vont. Alors, je suis à l'aise avec ça parce que si tu veux, pour aboutir à la Saint-Jacques fumé, il m'a fallu 3 ans d'expérimentation entre Ouais. les temps de salage, les temps de séchage, les températures à laquelle on met en sel et on sèche, et également le fumage et l'affinage. Donc, ce n'est pas un élément, mais c'est vraiment 4 Voilà, actions clés ouais, tout à fait. Ouais. qui sont liées les unes aux autres. Et donc, donc cet extrait de fût de chêne de whisky, tu les trouves où alors? Alors, je les trouve directement auprès d'une petite distillerie en Écosse. Alors, malheureusement, j'ai beaucoup de difficultés à m'approvisionner. Alors, autant je partage des petits secrets sur voilà, les techniques de salage et de fumage. Par contre, Mais sur par les contre, essences de bois, tu vas autant je pas pourrais donner. t'en fournir avec plaisir, mais voilà, je ne communiquerai pas sur la source. Ah. Je comprends bien. Alors, Donc, les Saint-Jacques, donc, on va les fumer à froid, c'est-à-dire qu'on ne va pas dépasser les 26 degrés, ce qui va permettre de déposer sur la noix des arômes de fumage. Et ensuite, on va les mettre en affinage, donc en chambre froide pendant minimum 36 heures. Donc, ce qui va nous permettre de faire migrer les arômes de fumage déposés en surface pour qu'ils pénètrent à cœur de la noix. ok, d'accord. Et après, donc, on va passer sur le conditionnement. Donc, c'est mis sous vide. Alors, je précise qu'il s'agit d'une mise sous vide sans aucun gaz. C'est fait au naturel. Oui, oui, directement, voilà, la noix, ça met sous vide et ça permet d'avoir une conservation du produit assez intéressante. Voilà, donc on a une conservation jour de conditionnement qui est de 21 jours. Tout à fait. Oui, donc c'est déjà bien, quoi. C'est déjà pas mal. C'est Ah, c'est déjà pas mal. Donc exactement. cette merveilleuse noix de Saint-Jacques, on la retrouve voilà, de octobre à de Jusqu'à octobre environ mi-avril. mi-avril, voilà, tout à fait, toute la saison toute la dernière saison. Et donc les noix, tu les prends aussi à un pêcheur de plongée, c'est ça? Qui pêche la Saint-Jacques en plongée, Alors, j'en prends de temps en de temps temps en temps. des coquilles Voilà, de après, plongée. C'est plus mm, difficile, si tu veux, de me faire approvisionner sur les coquilles de plongée, à la fois parce qu'on on est exigeant sur le format de la noix, mais surtout parce qu'il y a une très très forte demande sur les Saint-Jacques de plongée et que malheureusement, ils ne peuvent pas m'approvisionner en totalité par rapport à mes besoins. d'accord. Bon, c'est pas très grave en fait. Mais j'avoue C'est que pas très grave. j'adorerais que l'activité plongée-bouteille puisse également se développer, Ouais, puisqu'effectivement, là, ça t'aimerais bien permet vraiment avoir. de sélectionner les coquilles dont on a besoin. Bah oui, oui, je comprends bien. J'augmente un petit peu le son. Voilà.
Euh, voilà, donc tu vas nous préparer une petite recette, je crois. Exactement. Alors, pour la petite recette, on a fait quelque chose de très simple en mise en œuvre, avec quelques produits de saison. Alors, je suis un fan des asperges. Là, c'est les premières qui sortent. Donc, j'ai pris Oui, des tout à fait, asperges j'ai vu que. vertes. Ouais, C'est pareil pour les radis. Là, ça sort du jardin actuellement. Ça, c'est top. On va utiliser également du kiwi, zeste et jus de citron vert. ok, Et, et pour l'assaisonnement, donc on va prendre une sauce soja sucrée et puis une huile de noisette de la maison Vessière. très bien. Alors pour la petite recette, donc une poche de Saint-Jacques de 6 suffit amplement. Alors j'ai fait un travail préparatoire pour que ce soit plus rapide au niveau de la mise en place. Et puis j'ai travaillé sur deux versions, à la fois une version euh, entrée et puis une version apéritive. Alors pour démarrer, j'ai travaillé sur une brunoise. Donc un petit clin d'œil à mon ami Fabrice Lebret, pardon. Donc c'est tailler donc, les éléments 2 mm par 2 mm. Donc là j'ai une brunoise de radis et avec ma brunoise de kiwi. Donc on va mélanger l'ensemble et on va venir y ajouter un petit peu de zeste de citron vert. Ça va venir apporter du peps Un peu de peps, ouais, tout à fait. à la dégustation. Voilà. Et puis parallèlement, je vais préparer moi ma petite sauce d'accompagnement. Donc j'ai ma sauce soja. Donc version sucrée, hein, impérativement, et non la salée. Non salé. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que le sucré va venir contraster le côté salé et fumé de la Saint-Jacques. Et puis on va rajouter un petit peu d'huile de noisette. Voilà. Et ensuite, on va venir y ajouter un peu de jus de citron vert. Donc la cuisine aussi, pour toi, c'est une sorte de passion aussi. Tu fais pas que les produits, tu cuisines aussi tes produits. Alors, c'est une vraie passion. J'ai fait une formation commerciale à la base, mais il est clair qu'enfant, je voulais être cuisinier. Ah, Donc, voilà. c'est un plaisir que j'assouvis aujourd'hui. Et donc la C'est vrai que rencontre de avec tous les pouvoir. chefs, Comment? la rencontre avec tous les chefs que tu côtoies, ça doit te faire plaisir et tu dois trouver ça sensationnel qui travaille tes produits comme le fait par exemple Fabrice là, qui est présent avec nous et qu'on peut voir tu vois, ses recettes sur ton site aussi internet. Et- Exactement. Clairement, moi, c'est un vrai plaisir. D'abord, une grande satisfaction, un grand plaisir de pouvoir présenter mes produits auprès des chefs, d'avoir des retours excessivement positifs. Et puis surtout, c'est quand ils sont mis en lumière dans leur établissement au travers de magnifiques recettes, notamment celle effectivement de Fabrice Lebret qui m'accompagne sur le développement des recettes. C'est un vrai plaisir. Moi, je suis un vrai gamin quand je les vois travailler. Et puis du coup, je m'en nourris énormément pour dupliquer à ma petite échelle des recettes à la maison pour la famille. Ouais, mais ça c'est bien, c'est top, top. Voilà. Donc là la petite marinade est prête. Alors, la petite marinade, elle est prête. Donc, j'avais préparé tout à l'heure le dressage, voilà, de mon petit carpaccio. Donc, je vais simplement venir déposer hop, la petite brunoise dessus. Voilà. Ensuite, alors j'avais précuit tout à l'heure mes petites asperges. Voilà. On va faire un petit montage assez sympa. Alors pour y avoir goûté tout à l'heure avec Valérie,
C'est une Ah oui, tuerie. Les asperges vertes, là, elles ont un petit côté sucré ouais. pour les Le petit premières, c'est croquant de. extraordinaire. Ah ouais. Le petit Ça, c'est croquant tout du. top. Et puis donc, on va venir juste déposer un peu de cette marinade, voilà, dessus pour apporter un petit peu de peps au moment de la dégustation. Voilà. Vous voyez, en mise en œuvre, c'est excessivement simple. Ce qui est important surtout, c'est de ne pas faire mariner les noix de Saint-Jacques fumées. La texture est suffisante. Vous allez avoir ce petit côté ferme fondant à la dégustation. Donc ça, c'est la version pour l'entrée. Et puis, vous avez une déclinaison ici. Je vais juste rajouter la petite marinade dessus. Voilà, en petite version apéritive, en amuse-bouche. Ça, c'est super sympa à proposer pour le week-end. Et en plus, cette saison. Ouais, super. C'est super. Et donc, à part les Saint-Jacques, tu as plein de produits euh, super intéressants comme le haddock, moi, que j'ai eu la chance de goûter, qui est exceptionnel. Tu fais du saumon fumé aussi, qui est extraordinaire. Tu as quoi d'autre comme produit qu'on peut retrouver sur ton site et Alors, autres? alors, sur la boutique en ligne, vous allez retrouver également la truite fumée des Pyrénées. Donc là, je travaille Ok. en direct avec Franck Pomaré, qui est un éleveur voilà, qui a un élevage extraordinaire. Là, on est sur les niveaux d'équivalence de la truite de Banca. C'est juste extra de travailler ces produits. Et puis, quand la saison arrive, là, ça va pas tarder. On a le soleil qui se lève, donc j'espère qu'ils vont approcher des côtes. Ce sont les maquereaux. On fait des maquereaux Ah oui, mi-cuits fumés. c'est extraordinaire. Hein. Voilà, quand j'avais été rencontré donc à Saint-Cast, tu m'avais fait découvrir le maquereau, quelque chose de fabuleux. C'est incroyable. C'est juste une petite tuerie. Jamais j'ai mangé du maquereau fumé comme tu fais, quoi. C'est exceptionnel. Là Donc aussi, voilà. c'est lié à la qualité de la matière première. Il faut vraiment travailler sur du maquereau Oui, mais il y a hyper aussi frais. le savoir-faire de l'artisan qui est derrière, parce que n'importe qui peut pas avoir un poisson ou une Saint-Jacques d'une super qualité et en faire le travail que tu fais derrière. C'est Ah, il est vrai qu'à chaque fois, l'idée, c'est que ce soit le goût du poisson ou du coquillage qui ressorte, mais surtout pas le sel ou le fumé Oui, voilà. qui peut rester sur l'estomac pendant plusieurs heures. Hein. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc maquereau, truite, d'Écosse, aiglefin donc pour le haddock, Le haddock et voilà quoi. Et les Saint-Jacques. et les Saint-Jacques, tout à fait. Et on a développé maintenant, ça fait un petit peu plus de 8 mois, du thon fumé. D'accord. Donc pour l'instant, je travaille sur du thon albacore en provenance du Pacifique. Ouais. Donc là, c'est un produit qui est un petit peu plus complexe à travailler, puisque ce sont des longes qu'on reçoit 2 jours après décongélation, puisque lié aux germes pathogènes et aux bactéries, notamment, il doit être bloqué à moins 80 degrés. Donc vu qu'on n'a pas les installations adaptées pour, on travaille avec un Alors, marailleur qui nous approvisionne sur le produit, mais avec un rendu qui est très sympa. tu comptes travailler d'autres produits, par exemple les huîtres, huîtres fumées ou crevettes impériales? Alors, crevette impériale, j'ai pris contact. C'est Tiffaine Vierne, que tu connais Tout à également, fait. qui m'a mis en relation avec Avec la ferme la, marine, je la pense. ferme marine. Tout à fait. Et alors, la difficulté, c'est la durée d'approvisionnement qui est relativement courte. Ouais. Donc, c'est un produit voilà, qui va Ah, nécessiter. mais ça serait une bonne expérience, je pense, que tu pourrais tester sur ces produits. Et je pense que tu ferais quelque chose d'assez exceptionnel. Tout à fait, tout à fait. Mais là, il y a un autre produit qu'on va tester à partir de la semaine prochaine. Je, je vais faire un peu de teasing, j'en dis pas plus. Bien sûr. Et puis, Ah, si c'est probant, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. d'accord. Ah oui, donc une petite surprise la semaine prochaine. Alors, on fait des tests. Après, voilà. D'accord. En général, quand on Après, fait les tests, il faut quand même un petit peu de temps pour caler tout ça. si le test est concluant, on aura le plaisir de découvrir un autre produit sur ton site. Exactement. Bon, ben c'est top. La petite boutique aussi, ça marche comment en ce moment? Pas trop difficile? Eh bien, écoute, le magasin, là,
on est toujours en vacances dans notre zone. Donc, depuis 3 semaines, le magasin marche très bien. On en est très satisfait. Clairement, on voit qu'il y a une volonté de changer son mode d'alimentation. Envie de manger différemment, sainement, des produits locaux. Donc, on est ravis que de plus en plus de clients viennent choisir leurs produits chez nous. Et puis, quant à la boutique en ligne, écoute, on a fait un bon démarrage. Maintenant, l'idée, c'est aussi de travailler sur des idées recettes pour qu'on puisse travailler de façon régulière l'ensemble de nos poissons fumés. Ok, bon, ça c'est top. C'est top. Donc l'adresse de ton site, c'est lefumeward5as.com en un seul Exactement. mot. Bon, ben voilà, hein, donc n'hésitez pas à aller voir le site de Wilfried avec toutes ces merveilles. Tu nous remontes un petit peu la recette que tu nous as fait là, pour nous donner de l'appétit et voilà. Alors, il y a une personne qui demande pour combien de personnes, justement. Alors là, je l'ai fait, le petit carpaccio, je l'ai fait avec 2 coquilles Saint-Jacques. Pour combien de personnes? Là, pour un sachet de 6 Saint-Jacques, vous aurez pour 3 personnes. Pour 3 personnes. Ok. De toute façon, on n'a pas le droit d'être plus de 6, donc. Voilà, ça correspond plutôt bien. Hein. On va en rigoler, vaut mieux en rigoler un petit peu. Et exactement. Et puis je pense que le plus dur est, enfin, je souhaite que le plus dur soit derrière nous et que prochainement on puisse tous profiter ensemble. Tu travailles aussi avec les restaurants, je pense, donc. Ça doit être... Effectivement, une grosse pensée pour eux parce qu'effectivement, on est bien triste pour l'instant de ne plus pouvoir travailler avec eux. Donc, on a hâte d'abord qu'ils puissent retrouver pour eux, de pouvoir s'installer à leur table pour pouvoir partager un bon moment de convivialité et puis bien évidemment reprendre l'activité avec eux. Bon, ben, c'est très bien, super. Bien, Wilfried, je ne vais pas te déranger plus longtemps. Écoute, c'était un vrai plaisir. Hein? Non, c'est moi, c'était vraiment un super. Merci beaucoup pour avoir participé à ce premier selfish entrevue pour cette nouvelle aventure. Cette petite recette, j'aimerais bien l'avoir en petite photo pour pouvoir la mettre justement sur la petite page des Saint-Jacques que l'on a fait pour cette première semaine. Et puis j'espère te revoir en vrai très bientôt. Dans ta belle Bretagne, voilà, qui me manque. Et puis voilà. Et puis, je remercie Valérie qui est derrière encore la caméra. Eh bien, écoute, en tous les cas, Fabrice, t'es le bienvenu, tu le sais, en Bretagne. Ce sera un vrai plaisir que de t'accueillir. J'espère qu'on pourra participer ensemble à un événementiel. Ça, c'est les choses qui nous titillent. Hein? D'ailleurs, on s'était vu pour la première fois, je crois, à Paris pour la fête de la gastronomie. Exactement. C'est là que j'avais pu goûter tes beaux produits avant que je fasse mes éclats de géante devant le parvis de la gare Montparnasse. C'était un super souvenir. Donc ça, c'est le challenge à venir, hein. Une éclat de moule à Saint-Calguildo. Ah bah avec grand plaisir. Ah. On prendra des moules de chez vous et puis et ce sera avec grand plaisir de pouvoir faire ça et puis agrémenter avec tes magnifiques produits. Bon, super. En tous les cas, Fabrice, un grand merci à toi et puis bravo pour cette belle initiative parce que je suis certain que Selfish va avoir un grand devenir. J'espère. On va parler de plein de choses. On va parler de personnes comme toi, d'artisans, de chefs, mais aussi d'autres secteurs d'activité. Par exemple, la semaine prochaine, j'ai envie de parler d'éducation. Donc, on va essayer de donner des recettes pour les enfants, parler de l'éducation et des poissons qui sont mangés à la cantine qui commencent vraiment à être n'importe quoi, et voir plein de choses qui sont pas bien pour l'éducation. Donc, c'est important aussi de mettre ça en avant. Et puis, on va parler de produits, tout ça. On va faire un beau petit club tous ensemble et puis en essayant que ça fonctionne très bien. Voilà, donc merci beaucoup Wilfried. Merci beaucoup. Merci Fabrice. À bientôt. À très bientôt. Bye bye. Bye bye.